Bonjour, aujourd'hui à l'émission, Benjamin s'est rendu à Baie-Comeau où il a rencontré Marie-Philippe Bérubé qui lui a fait découvrir la danse Rockabilly Jive. C'est en compagnie de Mathieu Bouillon que Sarah en a appris davantage sur l'univers professionnel des animateurs de mascottes et de personnages célèbres. Mais pour commencer, je suis allée à Cap-Saint-Ignace pour visiter l'atelier d'André Sénécal. Il est le premier artisan à avoir développé le potentiel commercial de l'ivoire de mer à travers la joaillerie. L'ivoire de mer est issu du bouclier d'os dermique de l'esturgeon noir, espèce que l'on retrouve ici dans le fleuve Saint-Laurent. Différentes étapes doivent être suivies avec minutie afin de préserver la qualité et la beauté de ce produit unique. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, on est avec André Sénécal, on est à Cap-Saint-Ignace. André, tu es maître artisan et tu travailles avec un matériau bien particulier qui est l'ivoire de mer. Avant, j'avais jamais entendu parler de ça. Peux-tu me dire brièvement qu'est-ce que c'est? Oui, OK. Je vais t'expliquer ça. L'ivoire de mer, en fin de compte, ça se trouve être des écailles. C'est des écailles de l'esturgeon noir. Puis ça se trouve être le bouclier dermique du poisson. Fait que c'est pas à l'intérieur, c'est vraiment à l'extérieur. Sur la peau. Fait qu'il y a toutes sortes de grandeurs d'écailles, comme si c'est vraiment des gros. On dirait des écailles de dinosaures, un peu. Oui, ben c'est un poisson préhistorique. Hein? Ceux qu'on voit sur le dos là, sont un à l'arrière de l'autre comme ça. Puis quand l'esturgeon bouge, ça se trouve à bouger de même. André, l'esturgeon noir, c'est, si je ne me trompe pas, c'est vraiment un poisson qui est pêché de façon traditionnelle ici dans le secteur? Oui, c'est pêché traditionnel, c'est surveillé par le MAPAC. Puis en fin de compte, les pêcheurs, eux autres, ils vendent la chair, ils font fumer aussi le poisson. Puis moi, je récupère, en fin de compte, de la peau. Les pêcheurs, ils vendent la chair, mais moi, je récupère de la peau. C'est comme la récupération. Dis-moi, on parle d'ivoire. C'est quoi la différence entre de l'ivoire? Parce que ça ressemble quand même beaucoup à de l'os. La différence entre de l'os et de l'ivoire? Oui. Bien, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur la consistance de l'écaille, dans les livres, ils disaient semblable à de l'ivoire. Mais il ne parlait jamais qu'il y avait eu une recherche qui avait été faite là-dessus. Fait que moi, j'ai fait une recherche à l'Université Laval en 2002. Puis on a comparé l'ivoire de morse avec l'écaille de sturgeon. Puis après, la recherche a été au microscope. Fait qu'ils ont fait différentes analyses. Puis là, ça a été, en fin de compte, l'os, l'ivoire, en fin de compte, c'est une structure cristalline qui est plus dense que l'os. Ce qui fait que l'ivoire il est plus dur aussi, puis ça peut être comparable. Fait que la recherche qui a été faite, en fin de compte, c'est Cyril Barrette qui l'a faite. Puis il arrive à la conclusion, en fin de compte, que l'écaille, ça peut être considéré comme de l'ivoire. Tu vois ici, à Alicia, c'est tous différents morceaux. Ça en est une boîte d'écailles. J'ai à peu près comme 300-400 boîtes d'écailles comme ça. Puis il y a deux différents morceaux, comme ce morceau-là, ici, c'est un morceau qui se trouve être à l'intérieur de la tête de l'esturgeon. Ça, ici, c'est des bajoux qui sont de chaque côté. Puis il y a tellement de beaux morceaux. Il y a même des morceaux comme ça, ici. À un moment donné, tu vois, c'est comme un oiseau. Oui, c'est vrai. Puis à un moment donné, on va commencer à faire des voiliers. Donc tu peux y aller selon ton inspiration du moment avec le morceau que tu choisis. C'est ça, exactement, oui. Comme l'oiseau, ici, là... Si tu regardes ça, tu vois tout de suite c'est un oiseau. En fin de compte, je suis quasiment les lignes, là, pour... Puis là, ben, ça, c'est toutes les écailles du dos. Puis c'est avec ces morceaux-là, surtout, que je fais des rondelles pour faire des colliers. Là, c'est ici que je travaille les écailles. Puis étant donné que je travaille, j'étais avec un outil rotatif ici, là. Puis ça fait beaucoup de poussière. Ça fait que je travaille à l'intérieur d'une boîte. Ça fait qu'avec ça, ici, j'ai des lumières en dedans. Puis j'ai un système d'aération que toute la poussière s'en va. Là, j'ai une pédale pour la vitesse de l'outil. Fait que je m'en vais ici, puis je découpe ça comme ça, là. Ça, c'est vraiment la finition au petit papier sablé. Elle est pas mal finie. C'est quand même particulier de travailler avec ce matériau-là.
tu fais partie tu es le seul, en fait, dans le monde qui travaille avec l'ivoire de mer, l'ivoire d'esturgeon. Oui, c'est moi que... Je suis le seul au monde, mais la pêche à l'esturgeon noir, mais il y en a seulement ici au Québec, sauf en Iran un peu. Puis là, c'est moi qui ai développé ça, puis je suis le seul au monde là, à faire des bijoux en écailles d'esturgeon. Ça t'est venu d'où, cette idée de j'ai commencer à faire des bijoux? C'est en 87, quand j'étais en Gaspésie. Les pêcheurs de morue prenaient aussi de l'esturgeon. Fait que j'ai trouvé sur la grève des morceaux d'écailles comme ça. Puis là, j'ai dit, ben écoute, ça va pas faire des bijoux. Mais je faisais un peu de bijoux aussi. Ça fait que là, j'ai commencé à faire des boucles d'oreilles. Puis là, après ça, j'ai développé une technique pour vraiment faire ça en plus grande quantité. Puis après, le moratoire qu'il y a eu sur la morue, avec les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher de la morue, donc de l'esturgeon. Fait que je déménageais par ici. À un moment donné, quand je me mets à faire des oiseaux, ben là, quand je fais 50 oiseaux, je me couche et je joue des oiseaux. C'est l'imagination, c'est poétique, hein, faire ça. C'est enchanteur, hein, parce que c'est tellement une matière, je l'ai dit tantôt, c'est noble, hein, c'est beau. Puis j'en ai peut-être pas parlé, mais tu vois ici, c'est translucide. Ça fait que, ça, j'ai commencé à développer des abat-jours. Mais j'ai tellement d'ouvrages à faire, à un moment donné, il va peut-être avoir quelqu'un qui va arriver et va dire « Hey, on fait des abat-jours. » C'est ça qui est le fun, qui est stimulant, qu'il y a une relève qui se fait là, tranquillement, pas vite. L'esturgeon noir est le plus gros poisson du Québec et compte parmi les animaux qui vivent le plus longtemps sur la planète. Leurs écailles agissent comme un bouclier protecteur. C'est ce qui a permis à ce poisson préhistorique de survivre jusqu'à notre ère. Au Québec, la pêche à l'esturgeon noir est contrôlée pour préserver l'espèce et André Sénécal n'utilise que les morceaux d'ivoire provenant d'esturgeons pêchés par des pêcheurs accrédités.